Le Blue Fire, pour moi, c'est le meilleur coaster du monde. Il a tout ce qu'on voudrait dans un coaster. Le Silver Star, un achat à la concurrence pour le parc allemand. Le temps pour ces constructeurs de mûrir un projet maison beaucoup plus impressionnant et novateur, un roller coaster vertigineux. Le Blue Fire. Ce que j'ai apporté à l'entreprise, c'est le premier roller coaster avec un looping, que mon grand-père n'avait jamais voulu construire. Bien sûr, il y avait des problèmes techniques à résoudre, mais il y avait surtout beaucoup de travail à faire pour le convaincre. Pas de doute, en 2009, Franz et Roland Max sont fiers d'inaugurer le Blue Fire dans le quartier islandais. Un méga coaster lancé de 20 millions d'euros, entièrement développé et construit par la firme familiale. Le Blue Fire fait partie aujourd'hui de ses meilleures ventes. 9 roller coasters identiques ont déjà été vendus. Et beaucoup d'autres sont commercialisés autour de cette même base. Le Blue Fire, pour moi, c'est le meilleur coaster du monde. Il a tout ce qu'on voudrait dans un coaster. Il y a un lancement, donc c'est très dynamique. Il y a la vitesse, les inversions, les courbes, tout ce dont on a besoin dans ces attractions. Contrairement à Silver Star, qui est monté par une chaîne, le départ du Blue Fire se fait à plat. Une énorme accélération fait grimper en un instant le train de 10 tonnes à 38 mètres de haut. Ensuite, c'est un enchaînement de figures complexes. Un horseshoe le fait plonger vers un looping vertical de 32 mètres, le plus haut d'Europe sur une montagne russe lancée. Le train passe ensuite à travers un corkscrew qui enchaîne 2 inversions, l'une dans un sens et la deuxième dans l'autre. Une bosse provoque un airtime et le parcours emmène enfin le train à travers un barrel roll qui le fait tourner à 360 degrés sur son axe. Sur l'ensemble de son parcours, entre la boucle, les tonneaux ou les inversions, le Blue Fire retourne complètement 5 fois ses passagers. Un parcours digne des meilleurs meetings aériens, car c'est l'un des secrets de ces constructeurs, transposer dans le métal les sensations éprouvées dans un cockpit. Lorsque, dans l'histoire des montagnes russes, on a commencé à vouloir concevoir des inversions, on a regardé ce qui se passait au niveau de la voltige et on a copié les différentes figures jusqu'à copier les noms anglais de ces figures. Par exemple, lorsqu'on parle d'un looping, on a déjà tous l'image d'un avion de voltige qui commence à monter et qui fait une boucle. Pour faire vivre les plus belles sensations au public, les parcours des roller coasters se sont depuis toujours grandement inspirés des figures les plus folles, issues de la voltige aérienne. Et si les sensations pour les passagers d'un roller coaster, comme pour les pilotes, peuvent être tout à fait similaires, c'est parce qu'en matière de déplacement en 3 dimensions, les effets des forces latérales, verticales ou les accélérations produisent, toutes proportions gardées, les mêmes effets sur le corps. Pour nous en rendre compte, nous nous rendons à Salon de Provence, sur la base aérienne 701, où l'équipe de voltige de l'armée de l'air s'entraîne quotidiennement. Cette unité très spéciale, créée en 1968, fait partie, avec la patrouille de France, des ambassadeurs de l'armée de l'air. Sa mission est de représenter son savoir-faire lors de meetings aériens et de compétitions internationales. Dans le but de conserver leurs aptitudes et développer leurs compétences, les 4 pilotes de l'équipe s'entraînent tous les jours. Ici, il n'est pas question d'avions de chasse à réaction qui passent le mur du son. Pour faire de la voltige, les avions ont besoin d'être souples, légers et puissants. Ce modèle, Extra 330, sur lequel ils s'entraînent, ne pèse que 600 kg à vide et vole à 400 km/h. Une vitesse qui peut paraître importante, mais qui n'est absolument pas une source de sensation. À partir du moment où on est installé à une certaine vitesse, en fait, ce qu'on perçoit dans un déplacement, dans un avion, dans une voiture ou même dans un roller coaster, c'est ce qu'on appelle les accélérations. C'est-à-dire, dès lors que l'avion ou le train va changer de trajectoire, qui va décrire une courbe, et durant cette courbe, on va subir la force centrifuge, c'est-à-dire qu'on va être extrait de la machine par l'extérieur, sauf que comme on est assis dedans et on va y rester, eh bien, on va se retrouver complètement écrasé dans le siège, et c'est là où on va subir ces fameux G. Le G est l'unité de mesure qui permet de comparer l'accélération à la pesanteur.
Qu'elle soit linéaire, verticale ou latérale, plus cette accélération est importante, plus elle fait subir la pesanteur de la Terre. Le G, c'est juste une manière de vulgariser le nombre de fois qu'on va subir la gravité terrestre. Sur la planète Terre, on est à 1 G, donc on pèse une fois le poids de notre corps, donc pour moi environ 80 kg. Et bien quand je vais dans les limites du domaine de vol de l'extra, c'est-à-dire à 10 G, eh bien je pèse 10 fois le poids de mon corps, donc 800 kg. Donc on est extrêmement écrasé dans le fauteuil. On voudrait un renversement sur axe est-ouest, sur le point central. Les effets des G sur l'organisme ont d'autres conséquences qui peuvent être plus désagréables, voire dangereuses pour les pilotes. Lors d'une forte accélération qui l'éloigne du sol, on parle alors de G positif. Le sang descend brutalement vers les jambes. Le sang qui descend dans le bas du corps, ça va provoquer en fait la mauvaise irrigation du cerveau. Voilà, le premier organe qui va toucher, ça va être le cerveau par le manque d'irrigation sanguine. Et le premier sens qu'on va perdre, ça va être la vue. Donc c'est ce qu'on appelle le voile gris, c'est-à-dire qu'on va être confronté à un rétrécissement du champ visuel. Si on va au bout de ce rétrécissement du champ visuel, on arrive au voile noir, puis éventuellement au malaise. Pour partager les mêmes sensations que celles vécues par les pilotes de voltige, les parcours des montagnes russes comme le Blue Fire reproduisent les mêmes figures acrobatiques qu'ils réalisent. Les mêmes mouvements entraînent donc les mêmes conséquences pour le public, mais tout est une question d'intensité. Alors effectivement, dans un coaster, on va dire haut de gamme qui monte à 4G, on est déjà sur de la traction qui est assez performante. On ressent déjà les effets du facteur de charge et puis aussi du sang qui descend dans les jambes. Donc évidemment, on n'arrivera certainement pas à un voile gris et sûrement pas à un voile noir à 4G, puisque les attractions sont faites pour que le grand public prenne du plaisir. Et ça, les concepteurs l'ont bien compris. En réfléchissant au Blue Fire, l'impératif était bien sûr que le public prenne du plaisir, mais qu'il puisse aussi expérimenter des sensations nouvelles que ne procuraient pas encore les montagnes russes du parc allemand. Blue Fire a été une grande révolution pour le parc, parce que c'était le premier avec un looping. Mais c'était aussi le premier roller coaster avec accélération. Il n'est pas actionné de façon traditionnelle par une chaîne comme pour le Silver Star ou le Wodan. C'est une accélération qui utilise un système magnétique. Pour atteindre son point le plus haut, le train du Blue Fire est lancé d'une façon extrêmement spectaculaire. Grâce aux moteurs électriques installés sur les rails des premiers mètres du parcours, le train de 10 tonnes passe de 0 à 100 km/h en 2 secondes et demie. La même performance qu'une Formule 1. Les passagers ont intérêt à s'accrocher.